Dès le début de la compétition, Dany Ketsar s'est attiré les faveurs du public. Son look atypique, sa créativité ainsi que son rire singulier et communicatif ont grandement contribué à en faire un des chouchous des téléspectateurs, nombreux à être convaincus qu'il irait loin dans l'aventure. Aussi, ces derniers ont été fortement déçus de le voir éliminé dès la deuxième semaine, face à l'exubérant Alban Ovray. Dany Ketsar @ Top Chef M6 mais contre toute attente, le jeune homme originaire de Rosny-sous-Bois, en région parisienne, a eu droit à une seconde chance. Il a ainsi eu l'opportunité d'intégrer la brigade cachée, dirigée par Hélène Darroze. Dans ce concours parallèle et secret, le candidat sortant affronte celui qui a été éliminé la semaine précédente. Et Dany est visiblement bien conscient que cette opportunité ne se représentera pas. Il a immédiatement pris ses marques et n'est pas prêt à céder sa place. Duel après duel, il a réussi à écarter tous ses concurrents les uns après les autres grâce à ses recettes originales et maîtrisées. Hélène Darroze accusée de favoritisme. Cela fait maintenant 8 semaines que Dany semble indélogeable de la brigade cachée. Cependant, il faut croire que cette présence prolongée commence à faire chuter son capital sympathie. En effet, comme on a pu le lire sur la toile, certains sont convaincus que le jeune cuisinier de 26 ans serait dans les petits papiers d'Hélène Darroze, qui validerait systématiquement ses plats. Hélène Darroze @ Docteur de quoi faire réagir l'intéressé dans les colonnes de 750 grammes. Dany fait apparemment peu état de cette petite polémique née sur les réseaux sociaux, cela me fait beaucoup rire. Il faut bien trouver quelque chose à dire, a-t-il commencé, avant de faire une révélation de taille sur les conditions de tournage du concours culinaire. En fait, ça ne s'est pas passé comme beaucoup l'ont dit. Je n'attendais pas une heure devant le poste de travail de l'autre candidat. On travaillait une demi-heure chacun. Il n'y avait pas d'avantage, au contraire, a-t-il assuré. Et de poursuivre, moi, je me dis que cela peut être même un inconvénient parce que si la personne réalise l'idée ou la technique que tu avais imaginée à l'origine, ça te limite tout de suite. Si on doit faire un cœur coulant par exemple et que le candidat en face fait un jaune d'œuf, c'est compliqué de refaire la même chose derrière. Pareil, si le candidat prend en premier les produits que l'on voulait, c'est finalement plus compliqué pour nous après. Je ne vois donc pas l'avantage. Dany a ajouté que le but de la production, c'était tout simplement qu'il y ait un échange et que les candidats pouvaient se charrier un peu pour donner du piquant à ce challenge. Des déclarations qui devraient clouer le bec à ses détracteurs. Un coup de cœur inattendu si Dany Ketsar a balayé les rumeurs de favoritisme, il n'a, en revanche, pas nié avoir eu un vrai coup de cœur pour la chef Hélène Darroze, qu'il ne connaissait pas auparavant et dont il partage les mêmes valeurs. Avant de ne pas tarir d'éloges à propos de la grande amie de Laetitia Hallyday, ce n'aurait pas été mon choix de chef si j'avais dû choisir. Et en fin de compte, c'était une belle découverte. C'est souvenu celui qui est sous-chef au Bayview, le restaurant genevois du chef Michel Roth. Dany a continué en décrivant Hélène Darroze comme une personne très humaine et très accessible, dotée de ce côté un peu maman très rassurant. J'ai pu apprendre à la connaître au fur et à mesure et elle aussi, et c'est juste fou. C'était une superbe rencontre. Un sentiment qui semble partagé par la chef doublement étoilée au guide Michelin, qui peut se vanter d'avoir remporté les 3 dernières saisons de Top Chef avec ses poulains talentueux.